finalement, mais pas ton dos. Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Vous parlerez pour moi quel est l'ordre du roi. C'est un ordre de parler pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous disons merci à le Seigneur parce qu'il nous permet encore ce matin d'être dans son temple pour l'adorer en l'esprit et en vérité, pour le louer, le psalmodier. Et nous disons merci aussi aux responsables du ministère personnel qui nous a choisis pour porter le message de ce matin. Que le Seigneur parle à travers nous. Sois un vrai missionnaire. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui a une mission. Quelqu'un à qui un mandat est confié. C'est quelqu'un qui est chargé d'un message particulier. Et selon les thèmes de son mandat, donc il est appelé à respecter ce mandat. Ce matin, je titrerai mon message « Sois un vrai missionnaire ». Cela sous-entend qu'il y a des faux missionnaires. Commencez déjà à réfléchir. Quel type de missionnaire êtes-vous ce matin? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici les fronts courbés devant toi pour entendre ta voix parle à nos cœurs. Indignes que nous sommes, moi personnellement, tu veux que je sois celui par qui tu parles à ton peuple ce matin. Je me livre à toi tout entier. Je te prie par la puissance de ton Saint-Esprit de me purifier, de me transformer et permettre que ton message soit délivré sans aucune modification, sans aucune altération, et que ce matin, ton peuple soit édifié, que chacun puisse comprendre qu'il est un missionnaire et qu'il n'a pas le choix de prêcher la bonne nouvelle, car c'est un ordre du roi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, vous allez lire avec moi dans Jean 17. Nous allons commencer à partir du verset 1er et nous arrêtons au verset 18. Je pense que j'ai une version différente de la vôtre, donc vous pouvez suivre attentivement et moi je lirai pour vous. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains, pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Verset 4, j'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a achevé l'œuvre
que Jésus lui a donné à faire. L'œuvre que le Père, pardon, merci, c'est Jésus qui parle. Donc l'œuvre que le Père lui a donné à faire. Mais nous avons là l'exemple d'un vrai missionnaire. Donc il a achevé son œuvre. Je continue la lecture. Maintenant donc, Père, accorde-moi en ta présence la gloire que j'avais auprès de toi, afin que le monde existe. Je te fais connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartiennent. Tu me les as confiés. Et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent, comme si Jésus avait déjà prié pour nous, frères et sœurs. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu es est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Verset 12. Pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Je pense que Jésus faisait allusion à Judas. Et maintenant, je vais à toi. Je parle ici pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Avez-vous la joie de Jésus-Christ, frères et sœurs? Amen. Verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils m'appartiennent. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Chers amis, nous n'appartenons pas au monde. Dieu nous a mis dans ce monde pour être la lumière du monde. Donc nous avons une mission dans ce monde. Et je pense que l'interrogation va être là ce matin. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes des missionnaires? Est-ce que vous accomplissez fidèlement, comme Jésus l'a dit au Père, sa mission? Je te prie, verset 15, de ne pas les régner, de ne pas les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Verset 17, fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Verset 18, notre dernier verset. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Amen. Jésus nous a envoyés dans le monde comme son Père l'a envoyé dans le monde. En fait, l'évangile de Jean est considéré par les commentateurs bibliques comme étant une réflexion spéciale concernant les enseignements de Jésus et son ministère terrestre. Réflexion qui va mettre en fait l'accent sur le fait que Jésus est la dernière révélation de Dieu, que le salut est la vie, que la gloire et l'exaltation de Jésus sont son sacrifice sur la croix et que l'Esprit Saint dirige sur chacun d'entre nous. En fait, l'évangile de Jean est apparu à une période où l'Église était menacée par trois grands dangers. Il y avait ce qu'on appelle une forme de décadence de la piété. Il n'y avait plus de piété dans l'Église.
il y avait aussi une forme d'hérésie, plus particulièrement le gnosticisme. C'est une philosophie où les hommes sont considérés comme étant des âmes divines, emprisonnées dans un monde matériel créé par un Dieu imparfait. Donc disons, grosso modo, c'est une philosophie qui mettait tout simplement l'accent sur les hommes, sur la capacité humaine, faisant fi tout simplement au pouvoir divin, à la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Et ensuite, à cette époque-là, à l'époque où Jean écrivait son évangile, l'Église était en quelque sorte persécutée. Il y avait une persécution dans l'Église. C'est parce que l'Église, à ce moment précis, avait besoin de force, avait besoin de courage et de confiance pour affronter ce moment difficile de l'histoire du christianisme. Nous sommes dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Donc nous sommes à la fin de la mission de Jésus sur la terre, précisément dans les dernières heures qui vont précéder son arrestation. Il s'agit de cette période où Jésus est en train d'honorer son Père par l'accomplissement sans faille de sa mission de réconciliation de l'humanité avec Dieu. Donc c'était en fait l'essentiel de la mission de Jésus. C'était une mission de réconciliation. Jésus devait réconcilier l'humanité avec Dieu. Et quelque part, à travers l'évangile de Jean, particulièrement le chapitre 17, on constate aussi que le Fils est honoré par la manifestation de la gloire du Père en sa personne, en ce qu'il a révélé au monde l'amour incomparable du Père. Donc, si vous voulez, chers amis, Jean 17 est considéré, selon moi, comme faisant partie d'un rapport de fin de mission. Jésus est à la fin de sa mission sur terre parmi les hommes, et dans la conclusion de sa mission, il décide d'abord de clarifier pour les disciples l'essentiel du travail qui leur sera confié une fois qu'il sera parti. Et en même temps, Jésus va décider de sécuriser ses disciples parce qu'il voyait dans ses yeux une forme de sécurité. Parce que vous savez, les disciples n'étaient pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Les disciples ne voyaient pas les choses de la même manière que Jésus. Parce que les disciples, leur regard était fixé sur cette terre. Les disciples voulaient, eux, un roi, donc qui allait venir pour les libérer de toutes les souffrances qu'ils étaient en train d'endurer sur cette terre. Donc, les disciples étaient dans l'immédiateté, comme nous aujourd'hui, chers amis. Nous sommes dans l'immédiateté. Si nous avons un problème, si nous avons un souci, si nous prions une première fois, nous prions une deuxième fois, et que le problème n'est pas résolu, qu'est-ce que nous disons? Dieu nous a abandonnés. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Mais nous oublions, chers amis, que Dieu avait dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, à la minute où nous pensons que Jésus n'est pas avec nous, donc nous donnons plus d'opportunités à l'ennemi de prendre place dans notre vie. Donc, en effet, Jean 17, chers amis, est une prière où Jésus, s'adressant au Père, va intercéder pour les disciples en lui demandant de préserver et de protéger les disciples du monde. Oui, les disciples avaient besoin d'être protégés. Les disciples avaient besoin d'être sécurisés dans ce monde, comme nous aujourd'hui. En sorte que, chers amis, la mission que Jésus nous a confiée, c'est une mission importante à ses yeux. C'est pour ça qu'il a pris le soin de prier pour les disciples et de prier pour nous aussi. Et Jésus a pris le soin de mettre à notre disposition tous les moyens nécessaires
pour pouvoir accomplir notre mission. Il dit au Père que les disciples vont poursuivre le travail pour le salut des âmes. Ainsi, au verset 18, il dit ceci, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Est-ce que vous êtes conscients, chers amis, que nous sommes des envoyés dans ce monde? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons une mission bien spécifique dans ce monde? Et au verset 20, Jésus va dire ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus parlait des disciples à cette époque-là. Il parlait des disciples qui étaient avec lui. Donc, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, Jésus avait déjà prié pour nous, les amis. Amen. Jésus savait déjà que le travail que nous devons accomplir, ce n'est pas un travail facile. Donc, il a pris le soin de prier pour nous. Chers amis, Jésus avait déjà prié pour vous et pour moi. Nous sommes des envoyés dans ce monde. Nous avons une mission qui est celle de continuer à œuvrer pour la propagation de l'amour de Dieu parmi les hommes. Nous devons continuer le travail de l'apôtre Paul, continuer le travail de Pierre et de tous les autres disciples qui nous ont précédés dans l'Église. D'ailleurs, c'est pour ça que vous et moi, nous sommes appelés dans l'Église. J'ai envie de vous demander ce matin, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer véritablement dans le travail de l'évangélisation? Ce matin, Frère Jackson, dans son speech, a lancé, si vous voulez, entre guillemets, les hostilités concernant notre prochaine campagne d'évangélisation qui va venir bientôt. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager, frères et sœurs? Est-ce que vous êtes prêts à vous engager? Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous manque quoi exactement? Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous faites des dons que Dieu vous donne? Et des talents qu'il vous a confiés? Vous savez, et j'ai bien suivi le directeur du ministère personnel ce matin dans les 5 minutes spéciales. Prêcher l'évangile, c'est quelque chose qu'on peut envisager sur plusieurs aspects. Il ne s'agit pas seulement de dire à une personne que Jésus-Christ revient bientôt. Toute votre vie, toutes les facettes de votre vie peuvent être utilisées pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes appelés par Dieu dans l'Église pour accomplir une mission bien définie. Dans l'œuvre de la réconciliation de l'humanité avec le ciel, Dieu nous appelle comme collaborateurs à œuvrer à ses côtés pour le salut de chaque âme. Nous avons, vous et moi, une responsabilité. Chers amis, frères et sœurs, notre responsabilité est de faire entrer dans la bergerie ceux qui n'y sont pas encore. Regardons rapidement avec moi dans 1 Pierre, le verset 2, 1 Pierre chapitre 2, pardon, et le verset 9, et ensuite nous lirons aussi 1 Pierre 3, le verset 1 et le verset 15. D'abord 1 Pierre. Si quelqu'un le trouve, il peut le lire rapidement pour moi, s'il vous plaît. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son avenir la lumière. Amen. Et nous lisons 1 Pierre 3,
et les versets 1er et verset 15. Vous de même, 1 Pierre 3, regardons le verset 15. Lisons le verset 15, s'il vous plaît, pas le verset 1er. Pierre 3, le verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Donc il proclame, vous avez vu, à l'époque de Pierre, les gens proclament l'évangile par bouche à oreille. Donc il faut que vous soyez toujours prêts à défendre l'évangile que Dieu vous a donné. Donc les gens étaient toujours prêts à parler. Ils étaient toujours prêts par leur style de vie aussi à gagner l'adhésion des autres afin que ceux-ci viennent des enfants de Dieu. Dans Concurrent pacifique, le serviteur, la servante du Seigneur, Hélène G. White nous dit ceci. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, l'Église a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui la composent doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations, aux autorités dans les lieux célestes. Dans Acte 20, le verset 24, apôtre Paul nous dit, Pierre nous dit ceci. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever l'œuvre que m'a confiée le Seigneur Jésus. Il est expliqué clairement c'est quoi la priorité de sa vie. Qu'est-ce qui compte le plus dans sa vie? Il l'a dit. C'est d'accomplir la mission que lui a confiée le Seigneur Jésus. Il est allé jusqu'au bout de sa mission, peu importe les difficultés qui s'étaient dressées sur son chemin. Vous savez tous quelle était la réalité de la vie de l'apôtre Paul avant sa conversion. Paul était l'un des farouches persécuteurs des chrétiens. Comme vous le savez, il a même participé à la lapidation d'Étienne. Mais ça ne lui a pas empêché de se joindre rapidement aux autres disciples pour accomplir la mission pour laquelle il a été appelé sur le chemin de Damas. Et à la fin de sa course, apôtre Paul va dire ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Et dans la première partie de Acte 20, il a dit encore ceci: mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma cause avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce qui nous empêche, chers amis, de prêcher la bonne nouvelle, c'est nous-mêmes. Nous nous inquiétons trop pour notre propre personne. Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Le moi a pris toute la place, empêchant ainsi à la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Oui, aujourd'hui, toute notre énergie, tout notre temps, tous
tous les talents que le Seigneur nous donne sont mis au service de notre propre bien-être, consacrés à la satisfaction de soi, à ennoblir notre ego. En ce moment, si vous voulez, chers amis, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas s'engager dans l'œuvre du salut des âmes. Quelle place occupe l'évangélisation dans ta vie? Es-tu consciente que tu n'as pas le choix de t'engager dans l'évangélisation pour le salut des autres? Sinon, tu es un mauvais serviteur. Un serviteur égoïste. Un serviteur égocentrique, centré sur soi-même. Un serviteur qui a décidé de garder pour lui-même tout ce qu'il a reçu du Maître, en laissant périr dans les ténèbres dehors les autres qui dépendent complètement de ton acte d'évangélisation. À un autre niveau, quand tu refuses, chers amis, quand vous et moi nous refusons de participer activement à l'œuvre d'évangélisation, c'est comme si nous refusons de faire fructifier le talent, le trésor que le Maître nous a confié à son départ. Chers amis, Jésus, quand il était sur la terre, avait bien compris sa mission. À l'âge de 12 ans, Jésus a dit ceci: « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Vous trouvez ceci dans Luc 2, le verset 49. Donc il était clair pour Jésus qu'il avait une mission à accomplir. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc Jésus n'avait pas trouvé d'excuse pour ne pas s'engager dans la mission que son Père lui avait confiée. Et 21 ans plus tard, dans Jean 19, le verset 30, lorsqu'il est sur la croix, il s'est crié, tout est accompli. Donc Jésus était sûr et certain qu'il avait accompli sa mission, qu'il a été fidèle à la mission que son Père lui avait confiée. Êtes-vous conscient aujourd'hui, chers amis, que vous avez une mission? Êtes-vous conscient que vous n'avez pas le choix de prêcher la bonne nouvelle? Êtes-vous conscient qu'il y a beaucoup de gens dont leur salut éternel dépend de ton action d'évangélisation? La mission que Jésus a remplie sur la terre est maintenant la nôtre. Car nous sommes le corps du Christ. Ce qu'il a fait dans son corps physique, à nous, maintenant, chers amis, frères et sœurs, de le poursuivre dans son corps spirituel, qui est l'Église. Quelle est cette mission? Il s'agit tout simplement de faire connaître aux hommes, en faisant de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En effet, la Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc Dieu nous a confié, chers amis, le ministère de la réconciliation. C'est là notre mission. Le Tout-Puissant veut racheter les humains à Satan et les réconcilier avec lui afin que nous puissions faire partie de sa famille, afin que nous puissions l'aimer, afin que nous puissions le servir, mais surtout que nous puissions parler de lui aux autres. Il faut savoir, une fois que nous sommes à lui, Dieu se sert de nous pour aller chercher les autres. Donc, Dieu ne nous a pas appelés dans l'église pour être dans l'église. Mais Dieu nous a appelés en nous confiant une mission bien spécifique.
celle de faire entrer dans la bergerie ceux qui n'y sont pas encore. C'est notre mission première. C'est pour ça que nous sommes appelés dans l'Église, chers amis. Nous sommes des ambassadeurs envoyés dans le monde pour représenter Christ et témoigner de son amour, de sa bonté et de sa fidélité. Cette mission qui est la nôtre, chers amis, frères et sœurs, est la mission de notre vie. Cette mission, l'objectif auquel nous devons accorder, est l'objectif auquel, que nous devons accorder le plus d'importance. Le travail sur lequel nous devons concentrer le plus d'efforts. Car c'est une mission très précieuse aux yeux de l'Éternel. Cette mission est tellement importante, elle est tellement primordiale et essentielle pour Jésus, il va la répéter 5 fois, et ceci de 5 façons différentes, dans 5 livres différents de la Bible. Donc c'est pour vous dire, chers amis, comment Jésus, il tient à cette mission. Vous savez, Jésus aime l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, le verset à mémoriser de la leçon de cette semaine, on a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas aimé que l'église de Béthanie. Dieu ne vous a pas aimé seulement, chers amis. Dieu a aimé le monde. Mais c'est avec vous qu'il veut que tout le monde puisse rentrer dans l'église. C'est par votre intermédiaire que Dieu veut que les autres brebis puissent entrer dans la bergerie. Êtes-vous conscient de cette réalité ce matin? Dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, ce que, en fait, on appelle le grand mandat évangélique. C'est une mission qui est adressée à tous les disciples. Jésus s'adresse, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, à tout le monde, à tous les membres d'église. Ce n'est pas seulement aux pasteurs, ce n'est pas seulement aux anciens d'église, ce n'est pas seulement aux responsables du ministère personnel que le grand mandat évangélique est confié. Ce mandat est confié à tous les membres d'église. Est-ce que vous êtes conscients de cela, chers amis? C'est à chaque membre d'église qu'il incombe de prêcher la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu et du retour de Jésus-Christ. Je ne cesse pas de le dire et de répéter à chaque fois. Une fois que vous avez été baptisé, vous êtes enrôlé dans l'armée de Jésus-Christ, et par le fait même, il y a des moyens que l'Éternel a mis à votre disposition pour pouvoir accomplir votre travail d'évangélisation. Donc il s'agit des dons et des talents qu'il a confiés à tout un chacun, une fois qu'on a intégré le rang de son armée. Donc vous savez, au dernier jour, il n'y aura pas d'excuses, parce que moi je suis sûr et certain, une fois que vous êtes rentré dans l'église, Dieu sait pourquoi il vous a appelé. Il vous donne les moyens d'accomplir cette mission. Cette mission, chers amis, n'est pas facultative. Ce n'est pas une grande suggestion. Si vous faites partie de la famille de Dieu qu'est l'Église, elle est pour vous une obligation. Et ce qu'il faut savoir, le Seigneur vous tient pour responsable des non-croyants qui vivent autour de vous. Car il est écrit dans la Bible, et précisément dans Ézéchiel
3, le verset 18, que je vous invite à lire avec moi. Donc, ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel 3, le verset 18. Vous y êtes? Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te... Que fera Jésus au dernier temps? Que fera Dieu au dernier temps? Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y aura pas d'excuses, les amis. Il n'y aura pas d'excuses partant au dernier jour. Dieu va vous tenir pour responsable. Dieu vous tiendra pour responsable. Et j'aime particulièrement le verset 19 qui dit ceci. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc voilà, chers amis, Dieu ne te demande pas en fait de convaincre le méchant. Dieu ne te demande pas de rentrer dans une forme de lutte avec le méchant pour qu'il soit convaincu de son âme. Non, ce n'est pas là ton travail. D'ailleurs, en agissant ici, c'est comme si tu vas perdre ton temps. Car ton travail est immense. Ce que Dieu te demande, au moins, c'est que le méchant puisse t'entendre parler de Jésus. Qu'il reçoive de toi un support quelconque lui permettant d'être en contact avec Jésus afin de découvrir son amour. Lui donner par exemple une Bible, un grand espoir, un vers Jésus ou tout autre support qui va lui donner la possibilité de savoir que Jésus est mort pour lui et qu'en retour, il a lui-même le devoir de lui donner son cœur. Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège pour vous et pour moi d'être des collaborateurs dans la vie du Seigneur. Oui, bien que ce soit une responsabilité énorme, c'est aussi un immense honneur de pouvoir travailler pour Dieu. Paul déclare que Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation dans 2 Corinthiens 5, le verset 18. En sorte que notre mission nous permet, dans un premier temps, de réconcilier Dieu et ensuite de le représenter. Nous devons être des partenaires avec le Seigneur dans la construction de son royaume. Et dans un deuxième temps, Paul nous appelle des collaborateurs et il déclare « Nous travaillons avec Dieu ». Dans 2 Corinthiens 6, le verset 1er, Jésus nous a assuré notre salut. Jésus nous a introduits dans sa famille, accordé son Saint-Esprit. Et ensuite, il a fait de nous ses agents dans le monde. Quel privilège, chers amis. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, le verset 20, nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même nous a réconciliés avec lui. Expliquer aux autres comment ils peuvent avoir la vie éternelle est le plus grand service que vous puissiez lui rendre. Amen. Imaginez si votre voisin avait le sida ou le cancer et que vous connaissiez le remède. Il serait criminel de votre part de le lui cacher. Garder secret le moyen d'être pardonné, d'avoir une raison de vivre, la vraie paix et la vie éternelle est encore plus grave, chers amis. Nous détenons la meilleure nouvelle du monde et la propager est l'acte le plus généreux que vous puissiez accomplir envers les autres. Notre problème à nous qui sommes chrétiens,
depuis longtemps, c'est que nous avons oublié à quel point il est désespérant de vivre sans Christ. Nous devons nous souvenir quand même, si les gens ont l'air satisfaits et épanouis sans Christ, ils sont irrémédiablement perdus et ils s'exposent à être séparés de Dieu pour l'éternité. La Bible nous dit dans Acte 2 et le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, il n'y a pas de salut en aucun autre nom quand Jésus-Christ et tout le monde a besoin de lui. Cette mission dont il est question ici et qui est la vôtre a une portée éternelle parce qu'elle agira sur la destinée éternelle des autres. Elle est donc plus importante que tous les travaux, toute performance et tous les objectifs que vous pourrez atteindre au cours de votre vie ici-bas. Les conséquences de votre mission seront éternelles. Les répercussions de votre métier ou de votre profession, elles, seront éphémères ou passagères, si vous voulez. Dans votre vie, rien ne comptera jamais autant que d'aider les autres à rencontrer Jésus, le connaître et entretenir une relation durable avec lui. C'est pourquoi que nous devons accorder beaucoup d'importance à notre mission et la placer en tête de liste des objectifs que nous devons atteindre dans la vie. En effet, tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra travailler, dit l'apôtre Jean dans Jean 9, le verset 4. L'heure passe, le temps est court, ne tardez pas un jour de plus. Faites votre devoir, chers amis. Annoncez l'évangile autour de vous et au monde dès maintenant. Nous aurons toute l'éternité pour réjouir avec ceux que nous aurons conduits à Jésus-Christ. Mais nous devons, nous ne pouvons le faire que pendant notre séjour ici-bas. Il est facile de nous laisser détourner de notre mission. Parce que Satan préfère que nous fassions n'importe quoi d'autre que de propager la bonne nouvelle du retour de Jésus et du salut. Il vous laissera accomplir toutes sortes de bonnes choses tant que vous n'amènerez quelqu'un au ciel avec vous. Mais dès que vous prendrez votre mission au sérieux, attendez à ce que le diable s'ingénie par tous les moyens à vous distraire ou vous détourner. Quand ce sera le cas, rappelez-vous des paroles de Jésus dans Luc 9, le verset 69. Il a dit ceci: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Vous et moi, sommes-nous ce matin dignes du royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes en train d'accomplir fidèlement la mission qui nous est confiée? Sommes-nous de vrais missionnaires? Alors pourquoi regardez-vous en arrière? Pourquoi refusez-vous d'avancer? Jésus est on ne peut plus clair. Si après vous avoir engagé à travers les eaux du baptême, maintenant vous trouverez toutes sortes d'excuses pour ne pas continuer les chemins et vous engager dans la bataille, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu. Aujourd'hui, chers amis, frères et sœurs, l'organisation de la société est faite d'une manière pour que vous et moi, nous n'ayons pas le temps de consacrer à l'accomplissement de notre mission. Tout ça fait partie d'une stratégie mise en place
par l'ennemi de nos âmes pour nous empêcher d'être fidèles au Seigneur et être de vrais missionnaires en accomplissant la mission qu'il nous a confiée. Voilà pourquoi, chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, pour accomplir convenablement cette mission, il faut donner la priorité au projet de Dieu dans votre plan d'action pour la vie. Il faut que la mission que Dieu vous a confiée passe avant toute autre chose, en sorte que il faut renoncer à vous-même et soumettez à Dieu tous vos projets personnels. Comme Jésus l'avait dit dans le 22, verset 42, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et c'est ce que nous devons dire chaque jour. Il ne faut pas que ce soit notre volonté, mais la volonté de Dieu qui soit faite dans notre vie. Et dans Romains 6, le verset 13, l'apôtre Paul nous invite à nous offrir à Dieu et nous mettre entièrement à son service comme un instrument de ce qui est juste. Chers amis, notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. D'ailleurs, il a dit dans Ésaïe 55, le verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Et qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6, le verset 33? Il a dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que signifie, chers amis, si aujourd'hui vous prenez la décision, en vous engageant de travailler pour le Seigneur, quel que soit le prix, Dieu, chers amis, ne manquera pas de vous bénir dans toutes les sphères de votre vie, car le Seigneur notre Dieu est prêt à tout pour les hommes et les femmes qui s'engagent en corps et âme à son service. Aujourd'hui, je vous donne la garantie, si vous engagez à prendre au sérieux votre travail missionnaire, si vous montrez à l'Éternel qu'il est capable de compter sur vous, et lui aussi ne manquera pas de vous présenter devant le Père et de plaider en votre faveur. Mais cependant, c'est malgré cette opportunité que le ministère personnel vous offre pendant toute l'année 2018, c'est malgré tous les appels que je vous ai lancés ce matin, vous continuez à vous rebeller en reléguant au second plan votre mission première, qui est la prédication de l'Évangile. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, vous dira au dernier jour, pendant tout le temps qui vous a été accordé sur la terre, vous vous êtes comporté en lâche, en incrédule, en abominable, en meurtrier, en impudique, en chanteur, idolâtre, menteur. Par le fait même, votre part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, donc la mort éternelle. Maintenant, chers amis, la balle est dans votre camp. C'est à vous de choisir de quelle manière voulez-vous être reçus au dernier jour par le Seigneur notre Dieu. Dans 1 Samuel 17, verset 35, verset que je vous invite à lire chez vous, notre Dieu est appelé le Dieu de l'armée d'Israël. Si nous sommes engagés dans l'armée, si nous sommes Israël par la foi, donc Dieu est le chef de notre armée. Donc nous sommes des soldats de l'armée de l'Éternel. Le verset qui a été lu au départ dans 2 Timothée 4, le verset 1 et 2,
nous dit ceci. Je te le demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande au nom de la venue de Jésus-Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements en enseignant avec patience, avec une patience parfaite. Ça, c'est l'apôtre Paul qui, s'adressant à Timothée, voulant l'encourager à la prédication de l'évangile. Sachant que la prédication de l'évangile, ce n'est pas une option. Donc, elle est une obligation. C'est la mission qui nous est confiée. Et ce matin, chers amis, frères et sœurs, pour terminer, permettez-moi de prendre ce même verset pour vous dire ce matin. Je vous le demande solennellement devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je vous le demande au nom de la venue de Jésus-Christ et de son royaume. Prêchez la parole de Dieu avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Soyez persuasifs, adressez des reproches ou des encouragements en enseignant avec une patience parfaite et que l'Éternel vous bénisse. Amen.